Bonjour les yogis, bienvenue au cours 23 du défi 30 jours, donc plus que 7, ça y est. On continue avec nos postures un peu plus intermédiaires. Comme d'habitude, je vais vous donner des options là, si jamais vous êtes un peu inconfortable. Mais celle-là, je pense que vous allez bien l'aimer. C'est une variation du demi-pigeon. Donc, on appelle parfois cette posture la posture de la sirène ou le pigeon complet, si on veut. Donc, on va venir réveiller les hanches avant tout, comme on sait que le pigeon, c'est beaucoup les hanches, le psoas. On va venir travailler tout ça avant d'aller dans la posture complète. Donc, on prend le temps de s'asseoir confortablement. Moi, je me suis mis un petit bloc aujourd'hui en dessous des fessiers. J'ai tassé la chair des fesses pour avoir les ischions en contact avec le bloc. Je roule les épaules vers l'arrière, j'allonge la colonne vertébrale, menton vers la nuque légèrement, vers la poitrine légèrement pour allonger la nuque. Je respire profondément. Comme à chaque début de pratique, je prends le temps d'observer la grandeur de la respiration, la longueur de la colonne vertébrale. Les épaules sont lourdes. À l'inspire, j'amène le menton vers l'épaule droite, je regarde vers la droite. Expire vers le centre et vers la gauche. Inspire, reviens. Et je répète. Je bouge au rythme de la respiration, j'essaie d'aller le plus loin possible. Et je reviens au centre. Je roule les épaules vers l'arrière. Et vers l'avant. J'amène les épaules près des oreilles. À l'expire, je relâche tout. On le fait encore 3 fois. Une petite dernière fois pour la chance. Excellent. Je vais prendre une sangle parce que la posture de la sirène, c'est aussi une posture d'ouverture des épaules, ouverture de la poitrine. Donc, on va faire quelques petits échauffements d'épaule avec la sangle. Prends-la à la largeur des genoux. Inspire vers le ciel. Dépasse à l'arrière de la tête. On reste ici pour 10. Soulève la main gauche vers le ciel, viens glisser la main droite entre les deux omoplates et je tire avec la sangle. Si je sais que je suis capable de faire la clé avec les deux mains, je peux aller faire la clé, sinon je tire très fort avec la sangle. Je garde les deux épaules droites, les deux hanches pointent vers l'avant. Même chose de l'autre côté. Je peux me reprendre si j'ai besoin. Je soulève la main droite vers le ciel, la main gauche vient entre les deux omoplates, bien entourée dans la sangle. Je tire avec la main droite vers le ciel. Et je peux relâcher la sangle, je la place derrière moi. Excellent. Je peux enlever le bloc dessous les fesses, me mettre sur la longueur du tapis.
Je garde les jambes croisées à l'avant de moi. Expire, soulève les deux mains au ciel. Expire, plonge vers l'avant. Première flexion avant. J'allonge la colonne vertébrale. J'essaie de garder les fessiers en contact avec le sol. Je peux marcher les deux mains vers la droite. Passer la main gauche par-dessus la main droite. Amener le nez vers le genou droit. Ah, même chose de l'autre côté. Et revenir au centre. Déplie le front, ramène le tronc perpendiculaire au sol. Et placer les deux plantes de pied ensemble et j'approche légèrement les hanches des talons pour aller faire le papillon. J'entrelace les doigts autour des chevilles ou autour des pieds. Je peux battre légèrement des ailes. Première ouverture des hanches ici. Si c'est disponible, je peux venir placer les coudes à l'intérieur des cuisses, puis je pousse pour aller en flexion avant. Inspire, je reviens vers le dos au neutre. Je peux basculer les jambes vers l'arrière. Et je m'en vais dans la table pour faire 3 chats-vaches à mon propre rythme. J'amène les genoux plus larges que la largeur du tapis. Je m'en viens dans la posture de l'enfant, ouverture des hanches plus passive, les mains vers l'avant. Amène le poids dans les mains, bascule vers l'avant dans la table. Amène les genoux en dessous des hanches. Courbe les 10 orteils dans le sol. Tiens peut-être. On plie une jambe à la fois. Tire l'arrière des jambes. Inspire, soulève la jambe droite. Viens porter le pied entre les deux paumes. Dépose le genou gauche au sol. J'ai étiré le psoas gauche. Faire une compression dans le psoas droit en préparation. Toujours avec notre posture de la journée. Je respire profondément. Je m'en vais ensuite dans le lézard. J'ouvre le pied droit vers la droite.
Je viens sur les coudes. Et je reviens sur les paumes. Je marche le pied droit vers le centre. Je m'en vais dans la planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Je vais faire la même séquence de l'autre côté. Inspire, soulève la jambe gauche. Viens la porter entre les deux paumes. Genou droit au sol. Je garde les deux paumes au sol. J'étire le psoas droit. J'ouvre la poitrine. Ensuite, dans un lézard, pied gauche vers l'extérieur. Je viens sur les coudes. Sur les paumes, glisse le pied vers l'intérieur à nouveau, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Je plie les deux genoux, je regarde vers l'avant, je dépose les genoux au sol et je dépose les fessiers au sol. Excellent. J'amène les jambes vers l'avant de soi. Je viens plier le genou droit vers l'avant du tapis, le genou gauche par-dessus dans le visage de la vache. On vient étirer l'extérieur des hanches qui va être utile pour notre demi-pigeon, puis ensuite la posture de la sirène. Alors, si ce n'est pas disponible d'avoir vraiment les genoux un au-dessus de l'autre collés, c'est possible d'avoir le pied gauche dans le sol puis le genou un peu plus haut, il n'y a pas de problème. Je peux soit rester ici dans la posture ou plonger vers l'avant, aller étirer un peu plus au niveau de l'extérieur des hanches, presque jusqu'aux fesses. Sur un inspire, je redresse le tronc. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche vers le sol. Avec le genou, les deux genoux qui pointent vers l'avant du tapis, les deux genoux un au-dessus de l'autre. Les deux fessiers en contact avec le sol toujours. Soit je reste ici avec un dos long ou je plonge vers l'avant si c'est disponible. J'inspire dans tous les cas. Prochaine expiration, je vide complètement les poumons. Et je me redresse. Excellent.
Je peux shaker les jambes de gauche à droite. Je vais venir prendre le pied droit, venir le placer dans le creux du coude gauche ou alors dans la main gauche. Je garde le dos bien droit et je viens bercer comme ça ma jambe droite pour étirer les mêmes muscles que dans le demi-pigeon. Je tire pour amener le tibia vers la poitrine. Je peux jouer de l'avant à l'arrière, de gauche à droite. Je trouve vraiment mon sweet spot ici. Prochaine expiration, je vide complètement les poumons. Je viens porter le plus possible le tibia vers la poitrine. Je plie la jambe gauche et je viens placer le tibia à la cheville au-dessus de la cuisse gauche. On a fait ça, je crois que c'était au début du défi, le jour 2 ou le jour 3. Donc, on vient s'approcher de notre talon gauche pour venir étirer, encore une fois, les mêmes muscles que dans le demi-pigeon. Là, vous allez voir, vu qu'on vient de faire l'autre posture, on dirait qu'on peut aller encore un peu plus loin. On reste ici pour 10. On relâche. On vient faire la même séquence de l'autre côté. Pied gauche dans le creux du coude droit. Je trouve mon sweet spot. Prochaine expiration, je vide complètement les poumons. Je rapproche le tibia de la poitrine. Je plie le genou droit. Je viens déposer la cheville gauche dessus. Je m'approche de mon talon droit. J'essaie de m'approcher de mon tibia. À nouveau, j'étire les mêmes muscles, toujours en préparation de la sirène. Je reste pour 10. Et je relâche. Good! Je shake les jambes de gauche à droite. Tapoter peut-être les tibias. Je bascule les jambes à l'arrière. Inspire dans un chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel. Plie le genou, lève le genou vers le ciel. Ouvre la hanche. Expire, viens porter le genou droit derrière le poignet gauche. Allonge le pied gauche à l'arrière, demi-pigeon. Allonge la jambe gauche à l'arrière, pardon. Donc, on est placé ici, bien stable. Puis, pour aller faire la posture de la sirène, on doit plier le genou gauche à l'arrière. Et là, c'est une bonne chose qu'on a étiré les cuisses hier. Je viens glisser, là, c'est ça le plus difficile. Je viens glisser le coude gauche vers mon pied gauche pour que mon pied tienne dans le coude. Et ensuite, je viens agripper la main gauche avec la main droite. Si ce n'est pas possible, vous pouvez tout simplement prendre la sangle pour agripper le pied gauche. Vous allez voir, ça prend quelques fois avant de le faire. Ça se peut que vous tombiez de gauche à droite. Laissez les muscles stabilisateurs faire leur travail. J'ouvre la poitrine, je regarde vers l'avant. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Ouh, intense. Je m'en viens placer les orteils du pied gauche dans le sol. Chien, attends.
Je plie la jambe droite. Et refaire la même chose de l'autre côté. Soulève la jambe gauche, plie le genou gauche, ouvre le genou, ouvre la hanche. Et déposer le genou gauche derrière le poignet gauche, la jambe droite loin derrière. Je commence par placer ma fondation avec un demi-pigeon qui est solide. Ensuite, je plie le genou droit à l'arrière. Je viens glisser le pied dans le coude. Ma main droite est vers le ciel. Je viens agripper les doigts de la main droite avec la main gauche. Et je regarde vers l'avant, je respire. J'essaie de ne pas penser au fait que je vais tomber imminemment. Encore 5. Et je relâche. Ouh, excellent. Je bascule la jambe droite vers l'avant. Peut-être je peux l'aider à s'y rendre. Roule les épaules vers l'arrière. Laisse les jambes vers l'avant, tape. Excellent. Bascule les jambes à l'arrière de soi. Viens déposer la poitrine au sol. On va aller faire un étirement d'épaule vu qu'on a bien compressé tout ça avec la clé à l'arrière. Je roule sur le pec droit et sur tout le flanc droit du corps. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Ouvre l'épaule gauche dans le sol. Bascule sur le flanc gauche. Inspire, reviens vers le centre. Soulève le tronc. Bascule sur le dos. Ramène les deux genoux vers la poitrine. Un petit câlin. Peut-être faire une posture bonbon qui vous ferait du bien avant de clore la pratique. On revient tous tranquillement. Le dos à plat au sol. On va aller faire la torsion. Les deux genoux vers la droite. On amène le regard à gauche.
Sur une inspire, ramène les genoux au centre et vers la gauche. Wouhou! On ouvre la poitrine vers la droite. Inspire, reviens vers le centre. Genoux vers la poitrine avant Shavasana. On s'allonge en place. On roule les épaules vers l'arrière. On s'assure de rien toucher, d'être complètement libre sur notre tapis. On se laisse aller pour les prochaines minutes. Relâche l'espace entre les deux sourcils. Relâche les paupières sur les yeux clos. Relâche la langue. On la laisse se décoller du palais. On relâche la mâchoire, on la laisse tomber vers le bas et vers l'arrière. Peut-être que ça va entrouvrir la bouche. Relâche tous les muscles du corps. Tranquillement. Seulement si vous êtes prêt et prête, reprenez conscience de votre respiration. De vos points d'appui dans le sol. Puis doucement, si vous êtes prêt et prête, vous pouvez commencer à réveiller le corps en commençant par les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Les coudes, les genoux. Pour ensuite basculer le corps sur le côté droit, sur le fœtus. Doucement appuyez dans le sol
Pour vous retrouver en posture assise, en gardant les yeux clos. Pour clore la pratique comme on l'a commencé, on observe le souffle, on observe notre posture. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, main au bas. Mène le nez vers les doigts pour étirer les trapèzes, la nuque. Mais aussi prendre le temps de se remercier, de prendre cet instant pour nous aujourd'hui. De tester nos limites, de challenger notre corps, notre esprit, faire confiance aux apprentissages. On se voit demain pour le jour 24. Namasté.